Bonjour à toutes et tous. Alors visiblement, au vu des différents échanges que j'ai pu avoir, il y a une demande pour une vidéo sur le branchement et oui, en gros, le branchement et le montage des aiguillages. Alors, il a été beaucoup question des aiguillages de type Insulfrog ou Insulfrog de chez Peco, mais hélas, je n'en ai pas. Je n'ai que des électrofrog et donc c'est avec ça que je vais vous montrer. Alors, je déballe. Il est tout neuf, il n'a jamais servi. Voilà. Alors, il y a un mode d'emploi au dos, mais c'est pas toujours super clair, surtout si vous ne parlez pas anglais. Donc, je sors la bête. Que voici. Alors, la différence entre les électrofrogs et les insulfrogs, c'est quoi? La différence, c'est que sur les électrofrogs, la pointe de cœur, ici, peut être alimentée selon la position des lames d'aiguille. Donc, si c'est ici en lame déviée, en voie déviée, elle sera alimentée depuis ce rail ici, depuis le rail gauche, donc le noir en DCC. Si c'est en position droite, elle sera alimentée par ce rail ici, qui est le rouge, le rail droit, le rail marqué rouge en DCC. Alors, on va tout de suite commencer en, en commençant par préparer l'aiguille pour pouvoir réaliser le branchement de façon à alimenter la pointe de cœur qui est ici. Je vous aurais bien montré avec des insulfrogs, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai pas, donc je ne peux pas faire la démonstration. Sauf si éventuellement quelqu'un m'en envoie un, auquel cas je le montrerai avec plaisir. Et pour l'instant, je ne peux pas faire plus. Voilà. Alors, on va commencer par retourner l'aiguille. Et on a deux, trois petites choses à faire. Notamment ici, couper les petits cavaliers qui sont présents sur ces deux rails-là, de façon à isoler la pointe de cœur. Alors, c'est pas un truc qu'on est obligé de faire. On recommande de le faire, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, la coupure se trouve juste ici, sous ces deux petites... là, ici et là. Sous ces deux petites coupures dans le rail, il y a le petit cavalier qui est là. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on se retrouve à devoir dépendre pour l'alimentation du cœur de l'aiguille de la position et du bon plaquage des lames d'aiguille contre le rail où elles viennent chercher leur alimentation. Donc si on est ici en voie droite, l'alimentation du cœur dépendra du bon plaquage de cette lame-ci, de la lame droite, contre le rail ici. Inversement, si on est en voie déviée, l'alimentation du cœur dépendra du bon plaquage de cette lame d'aiguille ici sur le rail gauche. Alors, on peut se dire, oui, bon, bah, c'est bon, ça me suffit. Pour ma part, je préfère quand tout est raccordé par des fils plutôt que de dépendre d'un bon contact qui est souvent aléatoire, enfin, à mon sens, entre deux éléments métalliques qui collent l'un sur l'autre. D'origine, les aiguilles Peco, comme vous le voyez, sont munies d'un système de ressort, là, qui fait que la lame d'aiguille plaque sur le rail contre lequel elle doit s'alimenter. Seulement, comme je suis du style à utiliser des moteurs à mouvement lent, je préfère, et que donc le ressort va être supprimé, je préfère repiquer le cœur sur l'alimentation des rails et ne pas dépendre sur le bon plaquage ici des lames d'aiguille sur le rail. Donc, je vais faire la chose suivante. Je vais commencer par supprimer ces deux petits ponts ici, là et là, de façon à isoler la lame d'aiguille, comment dire, de façon à isoler le cœur, qui sera réalimenté ensuite par ce fil, voilà, déjà mis en place par Peco, qui viendra prendre le courant sur l'un ou l'autre des deux rails, selon comment ils seront alimentés. Donc, vous voyez là, ce fil qui alimente la pointe de cœur est soudé ici sur
Voilà, alors pour une raison que j'ignore, ça a coupé. Donc je reprends. Comme je vous disais, le fil placé par Picot ici alimente et soudé sur les deux rails qui sont là. Et les rails ici qui amènent à la pointe de cœur doivent être réalimentés depuis, les voies qui sont en amont, c'est-à-dire ici et là. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais commencer par faire sauter les deux petits ponts qui sont là. J'ai pris l'habitude d'utiliser une pointe de tournevis pour ça, et éventuellement de finir à la pince si ça n'a pas été suffisant. Donc je coupe, plutôt j'essaye. C'est pas mon tournevis habituel, ça, je l'aime pas trop celui-là. Est-ce que j'ai un autre plus fin? Non, je vois pas directement ça ici. Alors on y va. Je vais essayer de les attraper à la pointe du tournevis. Alors j'ai déjà essayé plusieurs techniques. Voilà, celui-là ici, comme vous le voyez, il est relevé là. Il y a un petit bout de fil qui dépasse. J'attrape ma pince fétiche et je le tire complètement. Parce que je n'aime pas laisser des bouts de fil qui ne conduisent à rien. Ça, vous m'avez déjà entendu le dire, je pense. Donc voilà, c'est ce petit machin là, ici, que je viens d'enlever. Alors, ensuite on va essayer d'attraper le deuxième. On va essayer d'attraper le deuxième ici. Alors démarrant, des fois ils viennent tout seuls, directement, dès qu'on appuie le tournevis dessus. Des fois il faut insister un peu. C'est comme ça. Alors on va y arriver, oui. Oui. Ça y est, j'ai du coup l'attraper. Hop, et voilà. Donc les deux petits ponts qu'il y avait entre les lames et les pattes de lièvre là sont supprimés. Ce qui veut dire, si je reprends mon petit multimètre, que je vais vous le mettre de façon à ce que vous ayez une vision dessus. Voilà. Alors je fais mon petit test habituel. Hein. Clic, voilà, une valeur proche de 0 ou à 0 carrément, ça marche. Ce qui veut dire que si je vérifie ici entre les pattes de lièvre et les lames d'aiguille, il n'y a plus de conduction. Ici non plus. Et normalement, il n'y en a plus ici non plus. Voilà. Ok, donc oui, et puis alors ça maintenant, c'est celui qu'on alimentera par la suite. Donc, prochaine étape, on va sortir le fer à souder et on va alimenter les deux rails extérieurs de l'aiguille, c'est-à-dire le rouge et le noir. Alors, pour ça, on va profiter de ce qu'il y a ici et là, des pattes qu'il est facile de couper pour permettre d'atteindre les deux rails. En fait, c'est ici, d'atteindre ces deux rails et ces deux rails là. Comme on a isolé la pointe du cœur, le fait d'alimenter les deux aiguilles ici n'alimentera pas le cœur de l'aiguillage puisqu'on a coupé les deux petits ponts. Alors on y va, je vais couper. Un jour j'arrêterai de trembler, ce sera génial pour ce genre de bricolage. On va couper les pattes qui sont là, ainsi que celles qui donnent accès aux rails, aux lames de l'aiguille. Donc là j'utilise la petite pince plate. J'aimerais bien comprendre pourquoi ça saute comme ça tout le temps. Bref, donc la petite pince plate que j'ai eue dans le paquet de l'imprimante 3D, mais vous les trouvez facilement
sans devoir vous acheter une imprimante 3D pour autant. Notamment chez plusieurs fournisseurs pour le modélisme, qu'ils soient ferroviaires ou pas, vous trouverez voilà, là, ce genre de petites pinces qui permettent des coupes rases, comme ça, puisque le bout est légèrement tordu. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à dégager le premier rail. Alors c'est du plastique, hein, ça se coupe bien. Là, la pince commence à être un peu émoussée, mais voilà, ça et ça. Voilà. Donc maintenant, on a dégagé les deux rails extérieurs, ici et là. Ce que je vais faire ensuite, c'est dégager les deux lames d'aiguille. Alors, je reprends mon petit cutter à lame ciseau, vous m'avez déjà vu utiliser sur une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, et je vais couper ici, là, les deux petits ponts qui camouflaient le dessous du rail. Voilà, il est coupé et il est dégagé. Donc maintenant j'ai le rail ici qui est libre et le rail ici le rail, disons les lames d'aiguille. Voilà, il restait un petit morceau. Vous pouvez faire ça avec un cutter simple aussi, hein. On n'est pas obligé d'avoir une lame comme ça, on peut aussi faire avec un cutter tout simple. J'ai pris ce que j'avais sous la main. Voilà, donc le deuxième est dégagé ici aussi. Vous voyez que maintenant on a accès au rail, à la lame, à la deuxième lame et au deuxième rail. Donc maintenant on prépare le fer à souder et puis on va se souder des fils d'alimentation là-dessous. C'est la prochaine étape. Alors le fer est chaud, donc on va faire comme d'habitude. On va étamer les bouts de fil qui vont nous servir à faire les branchements. Voilà. Ma soudure, ma laine de cuivre, je crois, pour nettoyer la panne. Voilà, en douceur. J'étame doucement la panne du fer. Voilà. Et j'étame mon fil. Ah. Voilà. Donc mes deux fils sont étamés. Je n'ai plus besoin de la troisième main. Je vais maintenant étamer ici les parties sur lesquelles je veux brancher. Donc je vais faire ici, je vais chauffer mon rail. Décidément. Pas la meilleure journée aujourd'hui pour faire ce genre de choses, mais bon. Voilà. L'autre de l'autre côté. Il faut faire gaffe parce que le plastique a tendance à fondre quand même si on reste trop longtemps à côté. Voilà. Mes rails sont étamés. Donc maintenant je vais brancher les deux fils dessus. Alors le droit c'est le gauche, donc c'est noir. Le dévié c'est à droite, donc c'est rouge.
Habituellement, je commence avec le rouge. Donc là, j'ai dénudé suffisamment long sur le fil pour pouvoir le brancher directement sur les deux rails. On y va. Je tendance à commencer par le plus loin du bout du fil, le plus éloigné du fil. Et ensuite, je fais le deuxième dans la foulée. Voilà. Mes deux fils sont soudés sur le côté rouge. Le côté droit. Je fixe ici, je soude de la même façon sur le côté gauche. Voilà. Et voilà. Ça m'a l'air bon. Non, c'est pas bon. Ici, il n'est pas soudé. Alors, je recommence. Hop. Je recommence. Voilà, ce coup-ci, c'est bien mieux. Voilà. Donc maintenant, mes deux fils sont en place. Je vais profiter d'avoir le fer à souder de branché pour relier le fil qui alimente la pointe du cœur. Enfin, oui, disons pour le prolonger. Alors, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai comme fil sous la main? Je vais prendre, normalement c'est du bleu que je prends pour faire ça. Alors, je vais attraper le bleu. Voilà, donc là j'ai mon bleu qui est prêt. Alors je prends bleu parce que c'est le code couleur que j'ai pris sur le réseau. Je sais que pour le projet Nomade, c'est une autre couleur qui a été retenue. Bon, l'important c'est de faire la même couleur partout sur le même projet. Que ce soit du bleu, du noir, enfin pas du noir, parce que le noir et le rouge c'est réservé. Que ce soit du bleu ou du vert, enfin ça m'importe peu du moment qu'on prend la même couleur partout sur le projet. Donc là j'ai plié le fil, je vais passer le bleu dedans pour faire comme une petite boucle. Que je vais préformer à la pince parce que comme le fil est étamé, il est plus rigide. Voilà, donc là j'ai préformé un petit crochet que je passe là, que je referme. En fait, ces deux boucles qui sont imbriquées l'une dans l'autre et bien refermées. Après, une fois que ça ce sera soudé, je mettrai dessus de la gaine de protection thermo-rétractable pour ne pas avoir de morceaux de fil qui se baladent. Toujours la même chose. On n'aime pas avoir des morceaux de fil qui se baladent. Voilà, et maintenant je vais souder ces deux fils l'un sur l'autre. On est tout juste en dehors du champ là presque. Alors, vous voyez, étamer copieusement. Voilà. C'est soudé. Et je vais passer dessus un morceau de gaine thermo-rétractable. J'en ai un morceau qui traîne ici
C'est bien de faire des vidéos, mais de temps en temps, ce serait bien aussi de ranger un peu le plan de travail. Hop. Alors, voilà. Je vais prendre un morceau. C'est la gaine thermo-rétractable que j'ai acheté par paquet de 50 longueurs d'1 mètre. Je pense que je vais en avoir pour un moment. 50 mètres de gaine thermo-rétractable et de quoi faire. Je coupe la longueur de ce que je dois protéger. Comme ça. Donc c'est du plastique qui se rétracte à la chaleur. Thermo-rétractable. J'en ai aussi dans d'autres épaisseurs. Là, c'est le plus fin que j'ai. Hop, je la passe sur ma soudure. J'enlève ce petit bout de fil qui n'a plus vraiment de raison d'être. Pas besoin d'en avoir trop non plus. Et là, ça descend jusque sous l'aiguille. OK pour tout le monde? Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aiguille dans ma troisième main. Voilà. Et avec le fer, je vais me mettre plutôt dans le champ, voilà, comme ça. Avec le fer, je vais chauffer doucement la gaine thermo-rétractable pour réduire le diamètre, qu'elle se rétracte et qu'elle enrobe bien l'ensemble de la jonction entre les deux fils. Voilà. Bon, ben là c'est pas mal, on a notre aiguille qui est câblée. Prochaine étape, le montage sur la planche et l'installation du moteur. Ça, ce sera pour la prochaine fois. Salut à tous. Voilà, clic. Portez-vous bien et la suite au prochain numéro. Ciao, ciao.